Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Exap Crypto. Nous sommes le vendredi 5 décembre 2025, il est 16h30 et on va faire un flash spécial sur le Bitcoin. On va regarder ensemble les prochaines targets, on va regarder ensemble ce qui se passe, on va regarder les altcoins. Bref, allez, on s'installe et on démarre ce flash spécial. Bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre ce flash spécial sur le Bitcoin. Ça, c'est pas le Bitcoin. Laissez-moi juste aller ouvrir le petit Bitcoin qui est ici. Voilà, parfait. Donc là, du côté de ce flash spécial Bitcoin, eh bien, on voit qu'on y est. On y est dans le retracement qu'on avait pu anticiper lors des précédentes vidéos. Alors, je rappelle que le matin, je fais des vidéos sur ma chaîne YouTube principale, l'Examen Crypto, mais là, vous êtes en train de regarder ma chaîne YouTube secondaire pour les vidéos du soir. D'ailleurs, n'hésitez pas au passage à vous abonner sur cette chaîne YouTube secondaire si ce n'est pas déjà le cas. Activez bien la petite cloche aussi sur le côté, à côté du bouton s'abonner. Comme ça, vous êtes sûr de recevoir les prochaines notifications de toutes mes futures vidéos sur ces deux chaînes YouTube. Alors, du côté du Bitcoin, si vous vous souvenez bien, on avait dit qu'on allait avoir un petit retracement avant d'aller peut-être reprendre de la force. Eh bien, on est actuellement en plein dans ce joli scénario. C'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir, on a un Bitcoin qui était ici il y a quelques jours, on était remonté à 94 152, et derrière, vous le voyez, on a connu un retracement, d'autant plus qu'on avait formé ici en court terme un très joli pattern d'un point de vue RSI en Bart Simpson. Du côté du graphique, on avait formé un très joli rounding top. Dans les deux cas, c'était des figures chartistes de retournement baissier. Donc effectivement, on a réussi à être supporté pendant quelques jours sur le haut du ruban de moyenne mobile à 91 780. Malheureusement, ça n'a pas tenu, vous le voyez. Et bingo, on a prolongé le retracement et on a quasiment été chercher le niveau clé dont je vous avais parlé. C'était le fameux niveau clé des 89 631 $. Donc ici, vous le voyez, on avait le niveau clé de support. Donc, pour le moment, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça a parfaitement tenu. On est toujours au-dessus du niveau clé de support. Donc, on s'attendait à un retracement du Bitcoin. On a eu notre retracement du Bitcoin. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que le retracement est terminé ou pas? Alors, effectivement, pour ça, déjà, on se met sur le RSI moyen terme, on est à 47. On va chercher le RSI en vue jour, on est à combien? On est à 44. Donc, effectivement, oui, on a en fait de la place si on veut reprendre de la force. Je rappelle que là, on vient d'avoir le retracement qu'on voulait avoir. Justement, hein, ce retracement, franchement, il est du pain béni, c'est exactement ce qu'on voulait, vraiment, c'est ce qu'on voulait. Donc là, du côté du retracement, on est retourné rechercher d'ailleurs, il faut le noter, en vue jour, le milieu des bandes de Bollinger. Vous le voyez ici, la ligne orange, on est revenu la retester. Ça a parfaitement tenu. Donc franchement, pour l'instant, techniquement parlant, du côté du Bitcoin, c'est pas mal. Je rappelle que depuis le 21 novembre, on est toujours sur une structure haussière. Ici, vous le voyez. Alors, bien sûr, je parle juste de cette partie-là, hein. Attention, mais vous l'avez compris, si on dézoome, bien évidemment, l'ensemble reste baissier. Mais si on prend vraiment la partie venant du 21 novembre, cette partie-là, elle est bien évidemment bullish. Donc effectivement, là pour l'instant, sur ce Bitcoin, il n'y a pas trop de problème. Alors, en soi, il faut quand même se méfier, hein. Juste, voilà, je préfère en parler, je ne veux pas être négatif ou quoi, je préfère quand même en parler, mais attention tout de même, hein, le momentum MACD, vous le voyez, est ici sur un momentum qui est en train de décroître en vue moyen terme pour avoir un momentum bear peut-être dans les prochaines semaines. Donc là, attention, hein, ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde, mais effectivement, on est quand même passé de 80 000 $ le 21 novembre à 94 000 $ une dizaine de jours après. Donc forcément, il y a eu une belle remontada, sauf que là, le problème, c'est que on voit d'un point de vue MACD que pour l'instant, on est toujours dans un momentum bullish, mais attention, parce que ce momentum bull pourrait effectivement s'effondrer si eh bien, on fait ce bear, pardon. Mais bon, on n'y est pas encore. Il y a la place de mettre encore plusieurs bougies, donc plusieurs journées. Dans tous les cas, même si au pire on retombe, tant qu'on ne fait pas de point bas plus bas que les précédents et tant qu'on ne break pas le support des 88 035, au pire des cas, c'est pas grave. On est tout simplement sur un retracement. Donc là, la question qu'on se pose, est-ce que le retracement est terminé? Ben, potentiellement non, hein. On vient de voir qu'effectivement, on a la possibilité d'aller chercher des points plus bas. Peut-être qu'effectivement, dans une dizaine de jours, ou pas, hein, on ne sait pas, on peut pas, on n'a pas de boule de cristal, mais peut-être qu'effectivement, quand ce momentum va faire un cross bear, peut-être qu'effectivement, on va retomber un petit peu plus, voilà, aller chercher les 88 035, 86 322, mais
pour le moment en tout cas, même si au pire on va chercher les 86 322, on sera toujours sur des points bas de plus en plus haut et des points hauts de plus en plus haut, donc la configuration bien évidemment restera toujours bullish. Moi, ce qui est pour moi extrêmement important à surveiller, eh bien, c'est ça. C'est ça qui est important, c'est la vue hebdomadaire. Et souvenez-vous, ce qu'on avait détecté en hebdomadaire, c'est qu'il faut impérativement, impérativement clôturer la semaine à l'intérieur de l'ancien range. Alors, je vais vous donner le niveau clé tout de suite, mais avant ça, je rappelle que là, en ce moment, sur Bybit, vous avez une super offre avec le giveaway de Noël fait par Bybit. Donc, vous avez juste à scanner le QR code parce qu'il faut bien évidemment vous inscrire via mon lien de parrainage. Vous avez le lien en description de vidéo, mais sinon vous scannez directement le QR code qui est ici. Et donc là, ce giveaway, qu'est-ce que c'est? Eh bien en gros, ça va être selon le nombre de participants qui vont s'inscrire, eh bien il va y avoir soit des AirPods Max à gagner, soit un iPhone 17, soit iPhone 17 Pro. Ça va dépendre du nombre de personnes qui vont s'inscrire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'inscrire sur la plateforme via mon lien de parrainage ou via le QR code qui est ici. Et il faut déposer un minimum 100 $ sur la plateforme pour être éligible. Après, effectivement, s'il y a beaucoup de personnes qui s'inscrivent, bah, tant mieux, ça permet de gagner ces cadeaux-là. Et dans tous les cas, il y aura, quoi qu'il arrive, 20 $ en USDC qui seront crédités pour chaque utilisateur éligible. Donc, je rappelle, hein, en ayant déposé au moins 100 $. Donc, effectivement, giveaway qui vous permet de gagner au minimum 20 $ et peut-être, pourquoi pas, plus. Mais bon, ça, pour ça, après, on verra tout ça par la suite. En tout cas, vous avez bien sûr mon lien en description de vidéo ou bien vous scannez ce QR code. Donc, n'hésitez pas à taper dedans. Je rappelle que pour le Bitcoin, effectivement, là, il va falloir impérativement réintégrer l'ancien range. Et pour ce faire, il faut absolument clôturer la semaine au-dessus des 91 120 $. Je rappelle que ce niveau clé n'est pas un niveau clé anodin. Ce niveau clé correspond bien évidemment au bas de l'ancien range. Comme vous pouvez le voir ici, je dézoome un petit peu, vous la voyez, cette boîte violette. Ça, c'était l'ancien range qui était ici. Et donc, effectivement, eh bien, ce bas de l'ancien range, là, il faut impérativement le réintégrer parce que je rappelle qu'en cas de réintégration validée et confirmée, dans ce cas-là, le Bitcoin pourrait effectivement remonter pour aller rechercher potentiellement le haut de range. On a un haut de range qui est ici à 104 500 $. Donc, ce serait notre target théorique dans les prochaines semaines, potentiellement en cas de réintégration du range en venant du bas. Mais comme vous pouvez le voir actuellement, malheureusement, ce range, eh bien, on travaille. Alors, autant la semaine dernière, on a fait une mèche, on a été chercher les 93 191, mais on n'a pas réussi à clôturer à l'intérieur. Et cette semaine, vous le voyez, on a été chercher les 94 250, mais là, c'est pareil. Pour le moment, on n'arrive pas à clôturer à l'intérieur du range. Donc, vous l'avez compris, ça va être ce niveau clé qui va être vraiment déterminant pour la suite. Il faut impérativement, quoi qu'il arrive, une clôture à l'intérieur pour qu'effectivement on se sente un petit peu mieux et on ait vraiment des gros espoirs pour la suite sur le Bitcoin. De plus, vous le voyez ici, j'en avais déjà parlé ce matin sur ma vidéo sur ma chaîne YouTube Lexamon Crypto. Je rappelle, là vous êtes sur ma deuxième chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Je rappelle qu'on avait détecté ici un potentiel pivot, vous le voyez, avec un momentum MACD qui est peut-être sur le début de la phase décroissante. Encore une fois, il est un petit peu tôt pour en parler, mais ça reste intéressant effectivement à surveiller. Donc là, si on arrive effectivement à réintégrer l'ancien range par le bas cette semaine, eh bien ça pourrait sûrement confirmer ce pivot et on pourrait avoir un momentum bear décroissance qui nous permettrait potentiellement d'essayer en vue long terme de reprendre de la force sur notre Bitcoin. Donc encore une fois, c'est clairement pas validé à l'heure qu'il est, mais il est vrai que la situation commence vraiment à être intéressante, surtout si on arrive à faire cette réintégration. Mais encore une fois, là, alors qu'il est, la réintégration n'est pas validée, donc il va falloir vraiment rester extrêmement prudent. Vraiment, restons prudents parce que tant qu'on n'a pas cette confirmation de réintégration du range, je rappelle qu'on est toujours dans une cassure, hein, dans un scénario de cassure de range. Regardez, il y a 2 semaines, on a fait la cassure et on essaye de réintégrer. Et là, ça fait déjà 2 semaines qu'on n'y arrive pas pour le moment. Attention à ça, les amis. Attention à ça. Si on n'arrive pas à réintégrer ce range, vous l'avez compris, c'est potentiellement pour chuter plus fort. Alors oui, pour le moment, il n'y a pas à être inquiet parce qu'effectivement, on est en train d'essayer de réintégrer, mais effectivement, il faudra se poser quelques questions si on n'arrive pas à le réintégrer, ce range. Parce que si on n'arrive pas à le réintégrer, bah, je préfère être franc avec vous, hein, ce serait une porte ouverte pour aller chercher les 86 322, 85 016, voire même les 83 000, combien c'était ça? 83
784 ou encore les 81 533. Donc vous l'avez compris, il faut impérativement clôturer en hebdomadaire ce range par le bas pour avoir vraiment une très très bonne nouvelle. Donc là, du côté du Bitcoin, on veut vraiment cette clôture. Ça va se passer dans la nuit de dimanche à lundi. On espère vraiment qu'on va réintégrer et non pas rester en dessous, malheureusement. Ce serait dommage. Allez, on va en profiter pour regarder les altcoins. Regardez, ça reprend de la force, hein. On a, alors, je parlais de ça tout à l'heure sur Twitter, hein, pour ceux qui me suivent sur Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas au passage à venir me suivre, hein, sur Twitter. Vous avez le lien en description de vidéo. Mais regardez, on avait vu le dinosaure, hein, le vieux de la vieille, avec le EGLD. Vous le voyez, hein, le EGLD qui s'est mis à reprendre plus 16%. On a des cryptos qui sont vraiment à l'ancienne. Regardez, on a le Terra Luna, hein, le Luna classique, là, qui est en train de nous prendre un plus 70%. On a le Luna 2, qui était la deuxième crypto de Luna, qui est en train de nous prendre un plus 33%. Et on a un EGLD qui est en train de nous prendre un plus 20% aujourd'hui. C'est quand même fou, hein, parce que c'est des cryptos qui sont vraiment très très peu cités, hein, actuellement d'un point de vue social. Donc effectivement, eh bien, pour ceux qui aiment ce type de crypto, bah voilà, hein, il y a des performances. Alors après, la vraie question, c'est est-ce que vous pensez qu'effectivement ces cryptos ont de l'avenir? D'ailleurs, dites-moi en commentaire, hein, parce qu'effectivement, c'est pas parce qu'on a un pump que derrière, c'est bon, ce sont des cryptos qui ont de l'avenir. Dites-moi en commentaire si effectivement vous pensez que ces cryptos ont de l'avenir ou pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une petite reprise de force du côté de certaines crypto-monnaies. Malheureusement, ce n'est pas réellement le cas de notre Ethereum. Je rappelle que l'Ethereum, bah, pour l'instant, il est toujours lui aussi en train de galérer sous une zone de résistance. On l'avait vu ce matin à 3185. Cette zone de résistance, il va falloir absolument la breaker, hein. Tant qu'on n'arrive pas à récupérer cette zone de résistance, ça ne sert à rien de se dire qu'on ira plus haut, parce qu'on n'ira pas plus haut, tout simplement. Désolé d'être cru, on n'ira pas plus haut tant qu'on ne break pas les 3185 $. Par contre, vous le voyez, hein, on est déjà venu tester à 3 fois tester cette résistance. Pour l'instant, on n'y arrive pas. En cas de cassure, bien sûr, l'Ethereum pourrait bien sûr reprendre de la force. Je vous avais déjà donné les targets ce matin, mais je peux vous les redonner, hein. On pourrait aller chercher ici les 3284, voire même les 3448, ou encore, pourquoi pas, les 3553 $, ou des points encore plus hauts par la suite. On verra tout ça de toute façon, mais pour le moment, on n'y arrive pas. D'ailleurs, je vais me mettre une petite alerte au cas où, juste à côté de la résistance, comme ça au moins, s'il y a effectivement une tentative, je pourrais vous en parler sur Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner au passage sur mon Twitter, 100% gratuit, ça vous permet de recevoir toutes mes actualités. Allez, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout, abonnez-vous à mes 2 chaînes YouTube. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao! Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked. Bounce back stronger than before. Digital money making me soar. Learn my lessons, played it smart. Crypto king from the start.